L'Union européenne et l'OTAN ont vivement condamné la Russie pour avoir lancé des cyberattaques contre l'Allemagne et la République tchèque. Josep Borrell, chef de la politique étrangère de l'UE, a déclaré que cette cybercampagne malveillante démontrait le comportement irresponsable continu de la Russie dans le cyberespace, visant les institutions démocratiques, les entités gouvernementales et les infrastructures critiques dans toute l'Union européenne et au-delà. Il a ajouté que l'UE ne tolérerait pas de tels comportements, en particulier ceux visant à dégrader les infrastructures critiques, affaiblir la cohésion sociale et influencer les processus démocratiques, faisant référence aux élections de juin au Parlement européen. De manière similaire, l'OTAN a appelé Moscou à respecter ses obligations internationales et a souligné qu'elle utiliserait les capacités nécessaires pour dissuader, défendre et contrer l'ensemble des cybermenaces. Les deux organisations ont attribué la faute à APT28, un groupe de cyberespionnage lié au service de renseignement militaire russe, GRU. En Allemagne, APT28 est accusé d'avoir compromis les comptes e-mail de membres du Parti social-démocrate, SPD, la principale force de la coalition au pouvoir. Berlin a déjà convoqué le chargé d'affaires par intérim de l'ambassade de Russie, qualifiant ces actions d'absolument intolérables et inacceptables avec des conséquences à suivre. En République tchèque, le groupe aurait ciblé certaines institutions de l'État en exploitant une vulnérabilité jusque-là inconnue dans Microsoft Outlook. L'interférence a commencé en 2023, a noté le ministère des Affaires étrangères du pays. Ces révélations surviennent dans un contexte de tensions élevées en Europe de l'Est et du Nord face aux dangers posés par la guerre hybride russe. Les pays comme l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Suède et la Finlande ont signalé des brouillages de signaux GPS, attribués au Kremlin en représailles aux sanctions imposées suite à l'invasion de l'Ukraine. L'OTAN a déclaré que ces incidents faisaient partie d'une campagne croissante d'activités menée par la Russie dans la zone euro-atlantique, y compris par le biais de mandataires, incluant le sabotage, les actes de violence, les interférences informatiques et électroniques, les campagnes de désinformation et d'autres opérations hybrides.